Salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien. Bienvenue déjà dans la 12e partie de notre TP, notre formation sur la réalisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Dans cette 12e partie, nous allons afficher nos produits au niveau de la page d'accueil parce que jusqu'ici, on a encore une page d'accueil qui est encore vierge. Et je rappelle que ceci, c'est la 12e partie d'une formation. Donc, pour pouvoir comprendre celle-ci, vous êtes obligé de passer par des vidéos précédentes. Donc, vous allez commencer par la première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore suivi, avant, aller étape après étape. Donc, avant d'arriver sur cette partie. Donc, jusqu'ici, nous avons déjà mis en place le système d'authentification, système de catégorie, système de sous-catégorie, le système de produits avec le système de stock. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre TP. Donc, on va passer directement à la pratique. Donc, jusqu'ici, j'ai ajouté à ma boutique, j'ai ajouté à mon application plusieurs produits. Donc, vous pouvez constater que là, je suis déjà à environ 25 produits. Donc, vous allez prendre le temps d'ajouter des produits au fur et à mesure. Donc, d'avoir un nombre de produits euh, relativement grand au niveau de votre base de données. Donc, vous avez aussi le choix d'utiliser les fixtures, donc les fixtures de doctrine. Donc, doctrine fixture qui est déjà un bundle qui est implémenté sur Symfony qui permet de remplir sa base de données. Donc, et ce bundle est généralement utilisé en développement parce qu'en développement, dans certains cas, vous avez besoin des produits test pour pouvoir tester. Donc, pour ne pas avoir à remplir les produits à la main, vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, les fixtures, donc les fixtures de doctrine. Vous allez regarder ça dans la documentation si vous souhaitez ajouter des produits de manière dynamique, donc de générer des produits automatiquement au niveau de votre base de données pour avoir un nombre de produits assez grand pour pouvoir tester en local. Mais une fois votre application hébergée, vous allez devoir entrer les produits à la main. Mais ici, vous allez ajouter des produits. Donc, utilisez Doctrine Fixture ou faites à la main comme je l'ai fait. Donc, vous avez un formulaire d'ajout. Comme on l'avait vu, vous avez un formulaire d'ajout de produits dans lequel vous allez cliquer pour ajouter vos produits. En essayant d'ajouter, j'ai une petite erreur ici. Là. Donc, on a cette erreur. On dit la variable bouton label n'existe pas. Donc, on va déjà essayer de corriger cette erreur avant de passer voilà, à la pratique. Donc, vous allez aller dans New. Dans New, on incluait notre formulaire pour la partie d'ajout, donc d'ajout des produits à la boutique. Si on se rend au niveau des îles, donc au niveau des îles, qu'est-ce qu'on avait? On passait ce formulaire, donc on passait ceci au niveau de la vue du formulaire. Donc, vous allez récupérer cette partie. Ensuite, on va aller dans New. À ce niveau, on va de nouveau passer le bouton label. Donc, c'est en fait ce bouton-là qui sera, c'est en fait le texte qui sera écrit au niveau de notre bouton. Au lieu de update, on va par exemple dire add pour ajouter. Donc, on va passer cette variable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer. Pourquoi cette erreur? Cette erreur tout simplement parce que nous avons fait une petite modification au niveau de notre formulaire. Cette erreur tout simplement parce que on a fait une petite modification au niveau de notre formulaire parce que déjà avant on n'avait pas cette erreur-là. Donc, si je me rends au niveau du formulaire, donc vous avez ceci qu'on a vérifié. Donc, c'est cela qui a, voilà, qui a causé cela. Donc, pour donc éviter qu'il y ait des erreurs, donc voilà, pour éviter notre problème, on va revenir au niveau de notre new. On va aussi ajouter ceci. Ensuite, à l'intérieur, on met add ou ajouter si votre site, votre application est en français. Donc, en ajoutant cela, en ajoutant cela et en revenant, on va revenir ici et puis on va actualiser. En actualisant, on a dans notre formulaire qui s'ouvre très bien. Donc, vous allez passer par ici pour ajouter des produits à votre boutique. Donc, déjà, sans plus tarder, je vais me rendre au niveau de la page d'accueil. On va se rendre à l'accueil. Si je me rends là, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce contrôleur-ci qui jusqu'ici, on n'a pas encore de produits. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va d'abord afficher tous nos produits au niveau de la page d'accueil. Donc, par la suite, on va devoir ajouter un menu pour pouvoir sélectionner, filtrer en fonction de la catégorie. Donc, pour cette vidéo, on va seulement afficher des produits au niveau de notre page d'accueil. Pour afficher nos produits, rappelez-vous bien, la chose à faire, la première des choses à faire, c'est déjà de se rendre au niveau de notre homepage contrôleur. Donc, la page qui gère
du contrôleur qui gère notre page d'accueil. Ensuite, là-bas, comme ça, on pourra donc retourner nos produits. Donc, si je me rends là, on a ici, on a donc ce contrôleur, donc la méthode index app-room qui, voilà, qui retourne la page d'accueil. Donc ici, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va ajouter méthode. Donc on va déjà, dans un premier temps, accepter rien que des méthodes get. Donc, pour se rendre dans cette page, l'utilisateur ne peut y aller que à partir de la méthode get. Donc on va forcer cela à get. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner nos produits. Donc on peut déjà faire un product repository. Ensuite, on va faire comment? On va stocker ça dans product repository. Après cela, n'oubliez pas de l'importer parce que là, c'est important pour éviter des erreurs. Donc, vous allez importer notre product repository. Maintenant, jusqu'ici déjà, c'est bon. Donc, on a importé notre produit, notre product repository. Maintenant, ici, donc, ce qu'on peut donc faire, on peut donc tout simplement retourner au niveau de notre vue. On peut par exemple revenir là. On va dire product. On va dire product avec S. Ensuite, on va faire comment? On va dire $product repository. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un find all pour récupérer tous les produits. Donc, si vous souhaitez récupérer tous les produits, on passe par un find all pour récupérer tous les produits. Ensuite, si vous souhaitez récupérer des produits en fonction d'un certain nombre de paramètres, comme par exemple pour l'identifiant est égal à ceci, pour catégorie est égal à ceci. Dans ce cas, on utilise un find by. Donc, ne vous en faites pas, on verra cela dans d'autres cas. Donc, ici, on a retourné tous nos produits au niveau de notre page d'accueil. Maintenant, si je me rends maintenant à ce niveau, si je me rends dans Home Page, si on me rend dans Template, on avait ce fichier index qui retournait tout simplement notre la vue dans la vie de notre page d'accueil. Ici donc ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord créer une div de classe. On va d'abord dans un premier temps créer une div de classe container. Dans cette div de classe container, on peut par exemple entrer un H1. On peut par exemple dire product. Tout simplement. Si je fais ceci et que j'enregistre, si je reviens là au niveau de ma page d'accueil et que j'actualise, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce product qui venait tout simplement de s'afficher là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur les H1, on peut ajouter par exemple une marge. On va ajouter une marge au niveau des H1. Pour cela, on peut se rendre dans Asset. Au niveau de notre fichier style, de notre CSS, on va ajouter H1. On peut ajouter un margin top, je sais pas, de 30 pixels. Ensuite, un margin bouton aussi de 30 pixels. Si on fait ceci et qu'on enregistre, vous voyez qu'on revient là. Donc, on a donc cette marge qui a été créée. Donc, ici, donc, ce qu'on va donc faire, c'est que jusqu'ici, on peut déjà afficher nos produits. Donc, je vais venir là, au niveau de la vue de ces index. On peut déjà faire une boucle, on peut déjà faire un for. Si on dit for product, donc for product, in product. Donc, c'est-à-dire pour produit dans produit. Donc, le premier n'a pas S, alors que celui-ci, c'est ce qui vient du contrôleur. Donc, c'est ceci qui se retrouve à ce niveau-ci. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher déjà nos produits. On peut par exemple afficher le titre des produits. Dans quoi? On va afficher cela. On peut par exemple dire product name.
on peut déjà afficher notre produit. Si j'enregistre et que je reviens là, vous allez voir que je dois retourner les produits qui se retrouvent au niveau de ma base de données. Donc ici, j'ai pu récupérer tous les produits. Ici, ce qu'on peut faire, on peut aussi retourner par ordre de par ordre d'ID décroissant, c'est-à-dire avec un order by ID desk. Donc ce qu'on peut faire si on souhaite utiliser un order by ID desk, c'est que on peut faire un find by. Et un find by, qu'est-ce qu'il va faire? Et un find by va prendre en paramètre des critères, donc un certain nombre de critères. Le premier critère correspond au filtre, c'est-à-dire pour l'identité ici. Et ensuite, le deuxième critère correspond à l'ordre d'affichage. Donc ici, on peut dire order by. Quand vous souhaitez faire ID desk, vous entrez ceci. Order. Ensuite, on entre desk. Donc si je fais donc ceci maintenant, et que j'enregistre, et que je reviens là, et que j'actualise, on va maintenant inverser l'ordre. Donc ici, on a inversé l'ordre. On se retrouve maintenant avec les derniers produits à la fin du tableau. Donc maintenant ici, c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est que on va faire un peu de mise en forme avec Bootstrap. Donc on va se servir de Bootstrap pour faire la mise en forme. Je vais me rendre dans Bootstrap. Donc une fois dans Bootstrap, on va chercher on va chercher quelque chose. On va aller dans le cadre, je crois. Dans component, vous allez trouver cadre, tout de suite. Donc, si je me rends dans le cadre, qu'est-ce qu'on a? On a donc différents. On peut utiliser par exemple celui-ci. On a ceci. On a ceci. On va utiliser le premier. Donc, je vais remonter. On va utiliser celui-ci. Donc, vous allez récupérer ce code. Ensuite, on va se rendre dans notre vue. À ce niveau, on va entrer ceci. Là. Ici, c'est plutôt le titre. Ici, par exemple, on peut dire ajouter au panier. Ici, on va entrer une brève description. On va entrer la description du produit. Donc, description. On peut faire un slice de 0.50. C'est-à-dire, on va entrer une petite description allant de 0. Du caractère 0 au caractère 50. Donc, je dois revenir là ensuite. Je dois actualiser. Donc, en actualisant, on a ceci. Donc, on a ceci. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'entrer la description juste en bas de chaque produit, mais ici, on va conserver ceci. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Après cela, on va ajouter 3 points de suspension. On peut mettre 60. Si je viens là de nouveau, donc on a donc ceci. On a pu récupérer le titre de nos différents produits. On a affiché la description de nos différents produits. Et à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi ajouté le bouton ajouter au panier. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'il reste des images. Parce que là, on a des images qui ne s'affichent pas. Donc, nos produits, en principe, vont avoir des images. Et aussi,
on doit aussi les aligner parce que là, on a une sorte de produits qui sont affichés, voilà, sur une seule colonne, tout au long à la verticale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez ajouter une div de classe row. On doit entourer notre boucle d'une div de classe row. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va par exemple créer une div de classe, je sais pas, md-3 call. Si je fais ceci et que j'enregistre et que je retourne au niveau de mon navigateur et que j'actualise, donc là maintenant, on a maintenant nos produits qui se sont affichés comme prévu. Donc ici maintenant, jusqu'ici c'est bon. On peut changer la couleur du bouton. Donc mettre notre bouton sur cette couleur-ci, cela-ci. Ce bleu allait être très frappant. Donc je vais revenir là. Je vais passer sur BTN Outliner Success. Que j'actualise. Donc on a donc ceci. Jusqu'ici pour moi ça va. Donc on va donc ajouter des images. On va maintenant ajouter des images. Maintenant, comment donc faire pour ajouter des images? Pour ajouter des images, ce qu'on va faire, c'est que on avait notre base de données. On avait la base de données et attendez, pas celle-ci. Voici cette base de données, si je ne me trompe pas. Ok, c'est cette base de données. Donc, on avait notre table product qui ne stockait que les noms des images. Donc, ici, on avait le champ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le champ images qui stockait les noms des images. Et ça stockait cela où? Dans un répertoire bien spécifique. Donc, pour afficher le nom de nos images, on va se rendre dans ce répertoire et importer ce nom-ci. Et pour faire cela, c'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, cibler notre répertoire. Donc, et comment faire pour cibler notre répertoire? On passe d'abord, pour ajouter des images sur, voilà, dans une page, on passe par asset. Donc, vous allez entrer là asset. Dans cet asset, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer le chemin vers le fichier de l'image à importer. On stockait nos images dans public. Dans public, qu'est-ce qu'on fait? Et comme c'est dans public, on n'est pas obligé d'entrer public. Donc, on doit tout simplement entrer upload. Si je me rends dans upload, ensuite image, on a donc, c'est ce répertoire qui stockait nos images. Donc, je vais me rendre déjà dans upload. Je me rends dans upload. Ensuite, je me rends dans image. Image avec S. C'était image avec S. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je veux concaténer ça avec le nom de l'image. Et sur Twig, pour concaténer, on se sert de ceci ici, de cet insigne, pour faire la concaténation. Si vous avez un clavier AZI, faire cela, c'est, je crois, c'est Alt plus 2, Alt plus 1, Alt plus 2 autant pour moi. Le 2 qui se trouve au-dessus, donc à la partie supérieure du clavier, de la partie voilà, de la partie gauche, donc pas celui de la partie numérique. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut donc entrer le nom de l'image. Le nom de l'image était stocké. On appelait cela quoi? On appelait cela image tout simplement. Image tout simplement. Donc, on peut donc tout simplement entrer ici product.image. Ensuite, j'enregistre. Si j'enregistre là et que je reviens là et que j'actualise, en principe, je dois retourner le nom de mes images. Donc, je dois retourner les produits avec des images. Donc,
vous pouvez constater que là, on a déjà nos images. Donc, jusqu'ici, c'est déjà, notre site est déjà très bon. Donc, ici, j'ai déjà retourné les produits de ma boutique. Donc, ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va donc apporter à cela, on va créer la page qui va afficher ce produit. Donc, sur la page sur laquelle, en cliquant sur le produit, on peut afficher le produit. Donc, ici, le bouton ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Je peux faire... faire un margin top de 4. Si ça permet de créer ceci. Ensuite, au niveau du bouton, faire retirer le BTN. Sinon, c'est texte simple. Ok. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de ce genre, quelque chose d'assez simple. Maintenant, on va créer la page qui va afficher un produit. Donc, qui va afficher un produit en particulier. La page laquelle, en cliquant sur le produit, on va donc l'afficher. Donc, pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre toujours au niveau de notre contrôleur. Toujours au niveau de notre contrôleur. Ou page contrôleur. On va créer une action product show. Là, on va passer en paramètre l'identifiant du produit. On va appeler cette action show. On va toujours faire comment? Retourner le product repository. Après cela, qu'est-ce qu'on va aussi faire? On va aussi récupérer l'identifiant passé en paramètre. Donc, on va stocker cela dans la variable ID. Maintenant, ici, ce qu'on va donc faire, c'est que on va donc faire un find. Au lieu de faire un find by, au lieu de faire ceci, on va faire un find on by. Vu qu'on va juste récupérer un seul produit, on va passer par un find on by. Ce tableau-ci, on va supprimer, on va laisser ce tableau vide. Ensuite, ce qu'on va faire, on va chercher, on va d'abord récupérer l'adresse, on va d'abord récupérer le produit passé en paramètre. Et pour récupérer ce produit, vous avez même aussi le choix. On avait le choix, au lieu de passer, le product repository, donc on va faire des choses simples. Au lieu de passer ceci, on peut passer directement à l'entité. On peut directement passer product. On peut passer directement à l'entité produit, en paramètre et qu'on stocke cela dans product. En passant cela, qu'est-ce qu'on fait? Ici maintenant, au lieu de passer directement par le repository, on passe directement par le produit. Donc, si on passe directement par le produit, vous verrez qu'on va récupérer ce produit-là au niveau de la vue. Ici, au lieu de l'action, on va donc afficher cela dans quoi? Dans le fichier show. On va appeler cela show.html.twig. Et on va donc créer ce fichier-là. Vous allez récupérer le nom de ce fichier. Ensuite, on va se rendre au niveau de template. On va aller dans Home. On va aller dans File, dans New File. Ensuite, on va créer notre fichier. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a créé notre fichier. Déjà, la première des choses qu'on peut d'abord faire, on peut d'abord faire un extend. On peut faire un extend où on peut tout simplement récupérer le code source de la page d'accueil et ensuite on le modifie. On peut faire ceci. Ensuite, on revient là. Et on le modifie.
Bon, ici maintenant, au niveau du tweak, on peut par exemple afficher, si on essaie d'afficher le titre du produit, on peut par exemple dire euh, product.name. Je vais d'abord afficher le titre du produit dans un H1. Si je retourne là, on doit plutôt retourner un produit sans S parce que c'est un seul produit. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire app product show. On va appeler cela app product underscore show. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter le lien au niveau des produits, c'est-à-dire au niveau de l'accueil. Donc, en cliquant sur le titre du produit, on va entourer le titre d'un A, de la balise A. À l'intérieur, on peut mettre un path. On va retourner ceci. Ensuite, qu'est-ce que ça retourne? Ça retourne l'identifiant. Ça retourne l'identifiant du produit. Donc, on peut déjà mettre l'idée. Au niveau de cette idée, on va mettre product.id. Je pense que ici c'est bon. On va enregistrer. Et puis, on va revenir là. On va actualiser. Ok, donc on a donc ceci. Si on clique dessus, donc on est donc redirigé à ce niveau-ci. Voilà. On va changer. On va changer le lien. On va appeler cela. Parce qu'on avait déjà utilisé ceci. Donc, on va utiliser plutôt app home product. Je ne sais pas si vous avez compris l'erreur. Donc, ici, on est redirigé vers la même page. C'est un problème de lien, je crois. On va appeler cela home slash product slash id slash show. Ici, on a toujours éditeur. Allez voir. Oui, oui, je dois modifier. Je devrais aussi modifier à ce niveau. Oui. Je pense que là, actuellement, ça va. Après cela, je dois revenir et actualiser. En actualisant, si je clique là, donc on a donc pu récupérer. On s'est donc rendu à la page production. Si je reviens là et que je clique de nouveau, vous pouvez bien constater qu'on a récupéré. On a récupéré le titre de notre produit. Ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va d'abord essayer de customiser les titres de nos produits. Donc, souligner comme si je ne trouve pas ça très beau. Donc, je vais tout simplement faire une petite mise en forme. Je vais revenir là. Ici, je sais pas, on va saisir directement à ce niveau. Vous pouvez, et déjà, je vous rappelle que c'est conseillé de le faire sur fichier CSS. Donc, on va dire text decoration. Ça, c'est du CSS. On va dire un nom.
Ok. On va changer la couleur. Ok, c'est bon. Dans notre boutique, c'est déjà bien. Jusqu'ici, on a affiché nos produits au niveau de la page d'accueil. On a le bouton ajouter au panier qui n'est pas encore fonctionnel. Donc ne vous inquiétez pas par la suite. On verra comment on pourra faire pour ajouter ces éléments-là. Pour ajouter ce bouton au niveau. euh, pour ajouter nos produits au panier. Donc déjà, on est déjà ici. Donc on peut cliquer là. On peut déjà ouvrir un produit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va customiser cette page ici. Donc, on va essayer de faire la mise en forme. On va de nouveau se retourner. On va de nouveau se retourner sur Bootstrap. On va aller. Attendez. On va chercher quelque chose qui peut être adapté à ça. Donc, je pense que ceci est le mieux adapté. Donc, on veut revenir là. Je dois récupérer ceci. Comme ça, on va afficher le titre. Donc, le titre de l'image. L'image autant pour moi, le titre, ensuite la description. Et puis, on peut aussi afficher la date, je sais pas, de modification et tout le reste. Donc, je me rends dans Show, ici. Je vais donc afficher tout cela. Ici, le titre va se retrouver à ce niveau. On va mettre cela dans un H1. Ensuite, pour la description, on va entrer entièrement la description. Donc, on n'a plus besoin de couper une partie de la description. Donc, on va entrer product. Product description. Ici, on peut mettre un bouton. Ajouter au panier ou add to cart. Ajouter au panier. Au niveau de l'image, on va toujours récupérer ce qu'on a fait. Hein. Donc, on a ceci. On va récupérer ceci. Ensuite, on va revenir et puis on va tout simplement coller là. Et je pense que ça sera bien. Ici, au lieu de 3, vous allez mettre 12. Ici, on va retirer ce marque suivant. Je pense que ici, c'est bon. Si j'enregistre et que je reviens là, je clique sur un produit en particulier. Donc, on a donc ceci. Donc, on a donc pu afficher. Et vous pouvez constater que là, l'apparence n'est pas si mauvaise. Donc, on a donc affiché ces éléments-là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est que on peut retourner quelques produits. Donc, on peut afficher quelques produits à la suite de ce produit-ci. On peut, par exemple, afficher les derniers produits, les produits appartenant à la même catégorie, tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher uniquement les derniers produits ajoutés juste à ce niveau-ci. Donc, on peut d'abord faire margin top. « 60 pixels. Ou je sais pas, de 70 pixels. Un 10 pixels. Ensuite, ici, on va afficher les derniers produits ajoutés. On va retirer ceci.
Donc ici, pour afficher cela, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre dans la page show. On va dire, on va aussi récupérer. Vous pouvez appeler cela, je sais pas. On peut maintenant passer en paramètre Product Repository. On va dire Find by. On va utiliser un Find by. Dans ce Find by, on va passer en paramètre les critères. Donc ici, ça c'est une variable. Donc je veux faire pour ID desk. On va afficher les 5 derniers. Donc si vous voulez seulement entrer 5. Jusqu'ici c'est bon. On va revenir là. On va de nouveau retourner Product. Cette fois-ci avec S. Et cela va récupérer quoi? Ça va récupérer le... Ça va récupérer ceci. Maintenant, ici c'est maintenant bon. Ce qu'on peut maintenant faire, c'est que on peut revenir au niveau de la page d'accueil. On récupère seulement cette partie-ci. On récupère cela. Vu que c'est toujours Product qu'on a passé en paramètre, donc on a utilisé les mêmes variables pour pouvoir mieux exploiter cela. Donc on récupère cette section et qu'on revient là et qu'on colle juste là, on va récupérer les derniers produits. Si j'enregistre et que je reviens au niveau, à ce niveau-ci et que j'actualise, donc on a récupéré les 5 derniers produits. Donc voilà, là c'est ce qu'on a un peu essayé de mettre en place dans cette vidéo. On peut de nouveau afficher ce produit en cliquant sur le lien. En cliquant sur le titre du produit, on a cela à ce niveau-ci. On peut aussi afficher celui-ci. Donc, on a à ce niveau-ci. On peut afficher n'importe quel produit. Donc, en cliquant dessus, on retourne toute sa description. Au lieu d'ajouter au panier, on va toujours faire je pense ici c'est bon. On va aller entièrement en anglais. Donc, on va entrer la test added product. Donc, jusqu'ici c'est bon. Je dois enregistrer. Je reviens aussi là. Au lieu d'ajouter au panier, je vais mettre add to cart, c'est-à-dire ajouter au panier. OK.
ici, je vais mettre le bouton d'accueil. Comme ça, en cliquant dessus, je peux me rendre à l'accueil. Je récupère ceci. Ensuite, je me rends au niveau du menu. On avait nav. Dans nav, on a ceci. On a room. Comme ça permettra d'aller directement au niveau de la page d'accueil. Donc, j'ai ce room qui le dirige au niveau de l'accueil. Ok. Donc, jusqu'ici, on a vu la page d'accueil. On a aussi vu la page qui affiche chaque produit. Donc, la page Product Show. Donc, dans cette vidéo, on va arrêter ici pour cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc, dans laquelle on va devoir voir comment filtrer les produits par catégorie. Parce que ici, j'ai créé plusieurs catégories. Donc, vous aussi, vous allez aussi créer un certain nombre de catégories et de sous-catégories pour, voilà, pour pouvoir travailler. Donc, si je me rends là, dans produit, j'avais des sous-catégories. Donc, j'ai créé une catégorie qui était celle qui était réservée aux plantes, donc aux fleurs plantes. Dans plantes, j'ai ajouté plusieurs sous-catégories. Donc, j'ai ajouté ces différentes sous-catégories qui sont liées aux plantes. Donc, vous allez ajouter des sous-catégories. Ensuite, vous allez créer des produits, associer ces produits à des sous-catégories. Et dans la prochaine partie, on va devoir lister nos différentes sous-catégories au niveau du menu pour pouvoir filtrer les produits. Donc, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore le cas. Si vous n'avez pas encore liké, et de la partager à vos amis. Et si vous avez des questions, vous avez la partie commentaires. Donc, vous avez le formulaire de commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires en commentaire. Vous pouvez laisser vos questions dedans pour moi en commentaire. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo.